Colt, chevaux, lasso, drapeau. Bienvenue au Far West. Nous ne sommes pourtant pas dans le Colorado, mais en Alsace, dans un lieu extraordinaire au nom évocateur, celui de Two River City. Il n'y a que des cow-boys, normal. Nous sommes chez Charlie et ses cow-boys. Dans la semaine, Charlie est machiniste. Mais le week-end, Charlie devient un cow-boy et rejoint sa troupe pour se mettre à l'heure du western. C'est simple, ici la vie s'est arrêtée il y a plus d'un siècle. Le quotidien ici au village, c'est quand on se lève le matin, on s'occupe des chevaux. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on lance le fer à cheval, on fait l'apéro comme ça. Et puis l'après-midi, après, c'est promenade à cheval. Et le soir, on se retrouve tous ensemble pour faire la fête. Avant d'être un mordu de Far West, la première passion de Charlie, c'était le cheval. Très jeune, il a été initié par son père et a participé à de nombreux concours hippiques. Pour vivre son amour du cheval jusqu'au bout, il a décidé en 1986 de rentrer dans l'univers des cavaliers par excellence, les cow-boys. Je pense que le mode de vie ici, c'est vraiment les restes d'un rêve d'enfant qu'on avait à l'époque. Quand on était gamin et qu'on regardait la télé, on voulait jouer au cow-boy. Et puis là, on ne le joue plus, on le vit. Reste comme ça. Et pour vivre pleinement leur passion du Far West, Charlie et ses amis s'investissent à tous les niveaux. De la construction des cabanes en bois jusqu'à la fabrication de leurs propres vêtements, les westerners se respectent à la lettre le mode de vie de l'époque. Et ce, dans les moindres détails. On fait le maximum pour représenter la réalité de l'époque. À la fin du 19e siècle, autant dire que la parité n'existait pas. Pendant que les femmes sont au fourneau, les hommes, eux, s'amusent comme des petits fous. Pas de problème, pas de problème. Plus vite. Quant à ceux qui dépasseraient les limites, Charlie et ses amis ont pensé à tout. Ils ont même construit une prison pour les bandits. Il n'y a pas de chéri parce qu'on est tous un peu hors-la-loi, on monte à cheval, on traverse la frontière, on vole des chevaux, du bétail, voilà. Des cow-boys hors la loi qui n'ont pas d'autre choix que de faire leurs courses au supermarché du coin. Alors forcément, quand ils débarquent, la peur s'installe dans les rayons. À un moment donné, je me suis cru dans un film avec Clint Eastwood. Hein. Ah, ils sortent de l'ordinaire. Ils sortent vraiment de l'ordinaire. Ah ouais, je voulais savoir où est-ce que vous avez mis les chevaux avec ce temps-là. Ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Au chaud. Très bien, au chaud. Charlie et ses cow-boys se déplacent toujours en clan. Avec eux, on est loin du cow-boy solitaire. Un esprit de groupe que Charlie a inculqué à sa famille. Yvonne, sa femme, et ses 3 filles ont toujours accepté et suivi son mode de vie. Ce qui me plaît dans ce mode de vie, c'est d'être avec tous nos amis ici, de vivre ensemble. Je suis fière de ce qu'ils font parce que je pense qu'il y a des parents qui sont à la maison tout le week-end qui s'en piquent. Les miens, je les vois jamais. Si je veux les voir, faut venir au terrain. Nos parents, on les voit comme des gens extraordinaires qui ont une super passion. Charlie est aujourd'hui un homme et un cow-boy heureux. Sera-t-il ce soir pour vous le Français le plus extraordinaire ? Il y aura toujours les centimes. Comment ça va? Alors Charlie, c'est qui votre modèle de cow-boy? Dites-nous. Vous m'entendez pas? Je suis désolé, Sandrine, j'ai pas entendu. Je disais, qui est votre modèle de cow-boy? C'est plutôt John Wayne, c'est... Alors, j'ai pas de modèle particulier. Je crois qu'il faut vivre comme on a envie nous-mêmes d'être nous Oui. cow-boy, c'est tout. Hein, D'accord, vous n'êtes pas inspiré d'un cow-boy pendant... On s'inspire toujours un peu de John Wayne, de quelqu'un, mais bon... Merci, on essaie merci d'être beaucoup. nous. Merci Charlie. Bruno. Alors,